Le fauteuil infernal. Chapitre 1. La chaise. Didier, allongé, fixe la chaise au pied de son lit. Le siège, le dossier, les poignées, les grandes roues, les petites, la main courante, les accoudoirs, le repose-pied, des barres partout. Tout cela luit dans la pénombre. Une machine flambant neuve, le modèle le plus moderne, un engin compliqué. Soudain, l'éclat argenté vire au brun rouge. Il voit les roues, les grandes, puis les petites, commencer à tourner toutes seules. Les accoudoirs se soulever, retomber, le repose-pied avancer, reculer, les barres métalliques pivoter sur elles-mêmes. Lentement, laborieusement, imperceptiblement, tout se met en branle. Une de ces machines déglinguées, rouillées, qui roulent dans tous les sens, grincent, gémissent, clinquent et cliquettent. Une vraie machine à tingler. D'habitude, Didier aime ces appareils hétéroclites et bizarres, qui essayent de rattraper le temps qui court. Sauf que celui-ci ne rattrape rien du tout. Personne ne viendra jamais l'admirer, ni dans un musée, ni même dans un parc. Non, cette machine-ci n'a rien d'une œuvre d'art. Elle n'est ni belle, ni intéressante. Non, cette vision menaçante, ce train fou dont les freins ont lâché, cet engin de malheur incontrôlable, ce n'est rien d'autre que ses jambes. C'était il y a 10 ans. Didier se souvient parfaitement. Le grand hôpital moderne aseptisé, les 6 lits blancs immaculés, alignés, 3 de chaque côté. Il avait reçu une dose de cheval de calmant. Tout le monde le croyait endormi, alors qu'il ne perdait pas une miette de la scène qui se déroulait devant ses yeux mi-clos. Ses parents, soucieux, apeurés, le front plissé et les traits tendus, étaient pendus aux lèvres du docteur. Le visage affable, compatissant, celui-ci avait prononcé sa sentence. Votre fils souffre de la poliomyélite. Malgré toutes les opérations et tous les soins possibles et imaginables, ainsi que notre soutien, Didier ne pourra malheureusement, très probablement, jamais mener une vie autonome. La bouche ouverte, son père et sa mère s'étaient transformés en statues. Poliomyélite? Que voulait dire ce mot barbare? Et autonome. Didier n'en avait aucune idée. Sauf que ces 2 mots sifflaient comme un couperet dans sa tête. À l'âge de 3 ans, suite à cette terrible maladie, Didier est resté paralysé. Cela semble si loin maintenant, et pourtant, il se souvient très bien de chaque détail. L'hôpital, la chambre impeccable, les draps sans un pli, les fleurs tristounettes sur la table devant la fenêtre, la blouse, tout ce blanc éblouissant. Et aussi de l'expression du médecin, de chaque pli de son visage au moment de prononcer la phrase fatidique. Il était encore jeune à l'époque. Il doit avoir plus de rides aujourd'hui, les mêmes en plus profond et d'autres plus fines, lézardant peu à peu la peau autour des yeux et de la bouche. Son sourire doit être un peu moins pepsodent. Rien de grave. Didier, lui, à 13 ans, se sent déjà un petit vieux. Une chose est sûre, il restera toute sa vie en chaise roulante. Jamais,
il ne se déplacera autrement que dans cet engin de malheur. Jamais il ne grimpera aux arbres, jamais il ne se roulera dans l'herbe, jamais il n'éclaboussera qui que ce soit en faisant la bombe dans une piscine. Jamais il ne dansera le rock'n'roll. Et pire encore, jamais il ne jouera au foot. Même attraper l'emballage de cornflakes sur l'étagère de la cuisine, si on l'a rangé trop haut, pour lui, c'est dur. C'est vraiment trop dur, dur, dur. Et même dur, dur, dur. Gentiment, les roues commencent à ralentir en crissant. Les grandes roues, puis les petites, les accoudoirs et le repose-pied s'immobilisent. Les barres retrouvent leur clinquant. Le silence reprend ses droits. Encore un petit soubresaut. Pouf! La machine infernale abandonne enfin. Didier s'endort.